Hello, c'est Crispy. Alors aujourd'hui, petite vidéo particulière. Je ne vous dis pas le sujet de la vidéo, je vous le laisse découvrir par vous-même. Allez, je vous y emmène. C'est parti. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter cette petite colonie. Alors pourquoi je vous présente cette petite colonie donc de l'Asus SP Noir? Tout simplement parce que j'ai réalisé une petite expérience sur elle. Je vais tout vous expliquer derrière, vous allez comprendre. Et je voulais vous en faire part. Alors, j'ai eu dernièrement un gros arrivage, donc une personne qui m'avait donné un assez grand nombre de colonies de l'Asus SP Noir. Alors, parmi ces colonies qu'elle m'avait données, donc parmi ces fondations colonies qu'elle m'avait données, j'ai eu malheureusement des djinns qui sont décédés. J'en avais une parmi cette colonie qui ne pondait pas. Enfin, non, pas tout juste. Donc c'était moi qui l'avais récupérée, mais elle ne pondait pas. Donc j'avais lu, enfin on m'avait donné en information que chez les Lasus, il y avait de temps en temps l'acceptation d'ouvrières, on va dire, d'autres colonies dans leur propre colonie. J'ai voulu tenter l'expérience et comme vous pouvez voir, ça a entièrement fonctionné. Donc vous avez en fait cette petite djinn que vous avez là, donc j'ai fait un petit zoom dessus. Voilà, la djinn que je vous présente là aujourd'hui ne pondait pas du tout. Donc j'ai eu des décès parmi les djinns qu'on m'avait donnés et donc j'ai eu des ouvrières qui se sont retrouvées toutes seules et du couvain qui se sont retrouvées seules. Alors, comment j'ai fait la chose? Tout simplement, j'ai mis la petite mémère que vous avez là, hein, je l'ai mis dans son tube, où elle avait son tube et tout ça. Et je lui ai mis, donc j'ai mis tranquillement les ouvrières donc, où les reines étaient décédées. Donc pas tous en même temps, hein, je vous le dis honnêtement, ça s'est fait l'une derrière les autres. Hein. À chaque fois que malheureusement j'en avais une qui décédait, j'essayais de les mettre avec et ça a bien fonctionné. Donc je les ai mis, donc couvain et ouvrières. Et là on a donc une colonie qui se compose de plusieurs colonies. Dans les ouvrières que vous avez là, vous avez plusieurs colonies de représentées, mais maintenant qui font qu'une seule colonie. Alors, la reine en elle-même, je ne sais pas si depuis elle a pondu. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout si elle a pondu, mais elle garde bien le couvain. Le couvain est toujours là. Donc le couvain que j'ai rajouté des autres colonies est bien là. Donc des autres colonies où la reine est morte est bien là. Les ouvrières, je n'ai pas eu de perte, je vous le dis honnêtement. La seule perte que j'ai eue, c'est une ouvrière Emarginatus que j'ai voulu rajouter donc dans la colonie. Et malheureusement, apparemment, dès qu'on change... donc là, c'est des Lasus SP noirs, donc je prétends des Lasus Niger. Donc dès qu'on change de variété, ça ne va pas. Donc moi là, tout se passe bien pour cette petite colonie. J'attends de voir si la reine en elle-même pond, du coup. C'est ce qui serait vraiment magnifique. Et du coup, on verra après par la suite comment ça se tourne. Mais voilà, donc une expérience que j'ai voulu réaliser. Je sais, bon, vous allez me dire peut-être que c'est pas bien de réaliser ce genre d'expérience ou quoi. Mais vous pouvez donc vous dire que maintenant, si vous perdez une reine dans une colonie, vous pouvez tout de même essayer de faire adopter une autre reine, l'Asus, à cette colonie de l'Asus. Alors, j'avais essayé avec une Camponotus, ça n'a pas du tout marché. Elle m'a tué le cocon, donc elle m'a destroy le cocon, hein, je vous le dis honnêtement. Et du coup, ça n'a pas fonctionné du tout. Voilà. Donc cette petite colonie, on verra un peu l'évolution qu'il y a là, hein, on verra un peu comment ça fonctionne, on verra si la Gine l'année prochaine pond, si la Gine est vraiment bien féconde et pond, ou sinon, si elle reste au nombre qu'elles sont là avec le couvain qu'il y a, elle vivra le temps qu'elle vit, hein, donc la colonie vivra le temps qu'elle vit, et derrière, moi, j'essaierai toujours plus ou moins, si j'ai une colonie qui part, de rajouter petit à petit donc des ouvrières à cette colonie, pour pas que les ouvrières donc, qui perdent leur reine soient malheureusement seules. Voilà. Donc pour cette petite colonie un peu particulière,
où on verra donc l'évolution dans les prochains mois après la diapose. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Bon, comme je dis dans la vidéo, je sais très bien qu'il y a des personnes qui vont me dire que c'est pas bien ce que j'ai réalisé et tout ça. Mais il faut savoir, du coup, que ces 3 colonies étaient peut-être perdues. Alors, je vais vous réexpliquer un petit peu en vite fait ce qui s'est passé. Donc, j'avais une gyne seule qui ne pondait pas, donc vraiment toute seule. Peut-être qu'elle n'est pas féconde. Peut-être qu'elle n'a pas la capacité de pouvoir pondre, ça restera peut-être comme ça, je ne sais pas. On verra par la suite. Pour l'instant, elle est en vie, elle est encore en vie, donc voilà. L'espoir fait vivre, comme on dit. Et j'avais donc 2 colonies, donc une première colonie et une deuxième colonie, où leur gyne était morte pendant, on va dire, pendant l'évolution de la première génération d'ouvrières. Alors, j'ai voulu tenter l'expérience, comme je vous ai dit, parce que j'en avais entendu parler, qu'une personne m'en avait parlé. Donc j'ai voulu vraiment tenter l'expérience, voir si ça fonctionnait, pour voir, bien sûr, si je pouvais laisser une chance à ces 3 petites colonies, donc à cette petite gyne seule et à ces 2 colonies naissantes, de pouvoir vivre. Donc du coup, on se retrouve avec une grande colonie, enfin une colonie en 3. Enfin, 3 colonies en une, plutôt. On va dire ça comme ça. Donc, je vous réexplique. J'avais une petite gyne tout seul où je lui ai introduit une première colonie. Donc, il y avait 4-5 ouvrières à peu près. Du couvain, je lui ai introduit, tout s'est bien passé. J'ai une deuxième gyne qui est décédée. J'ai pris donc ces ouvrières. Donc, deuxième arrivage d'ouvrières avec deuxième arrivage de couvain. Tout se passe très bien. Maintenant, je n'ai aucune idée si la gyne en elle-même, qui était toute seule, a pondu, du coup, je ne sais pas du tout. Je le verrai par la suite quand le couvain évoluera et me donnera donc des imagos. Je le verrai à partir de ce moment-là si la gyne pond, si je me retrouve avec des œufs et que un couvain continue, c'est que ça sera bien. Voilà, donc c'est qu'elle elle pondra. Et ça, c'est très bien. Donc je sais très bien que cette expérience n'est pas bien d'être vu comme ça sur un réseau. Je vous dis honnêtement, ne faites pas ça chez vous, ne le faites pas. C'est pas pour autant qu'il faut aller chercher par exemple en nature pour pouvoir agrémenter ces gynes à nous, nos colonies à nous. Ce n'est pas bien. Là, ce n'est pas le cas. C'était 3 gynes que j'avais, 3 colonies que j'avais chez moi. Il n'y a aucune, je vous le rappelle, il n'y en a aucune qui vient de la nature. Je préfère le préciser. Donc, ne faites pas ça chez vous. Moi, je l'ai fait pour sauver ces 3 colonies. Ça marchera le temps que ça fonctionnera. On verra l'évolution le temps que l'évolution se fera. Et j'espère le plus longtemps possible. On va dire ça comme ça. Donc, prochaine vidéo pour elle après diapose, comme je vous l'ai dit. Et on verra un peu comment ça se passe après dans l'avenir. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo pour me faire monter au niveau des stats sur YouTube et aussi à la liker. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous rappelle aussi qu'avec le code CrispyMyrmex10, vous avez moins 10% sur votre caddie chez Aestheticons. C'est toujours ça de prix. On se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo fourmi. Je vous dis donc à mercredi. Ciao tout le monde!